Motorenga. D'abord et avant tout, les meilleures conditions. Bonjour et bienvenue dans ce numéro 37 de Carter et Piston. C'est l'été, c'est les vacances, voici encore un numéro bien rempli dont voici le sommaire. Chez Ducati, la Desert Sled est certainement la plus scrambler de toutes les scramblers. Vous n'avez pas de moto, mais vous rêvez de grands espaces. Dream Car & Bikes peut vous aider à réaliser ce rêve. On l'attendait depuis longtemps, cette Royal Enfield Meteor 350. On n'est pas déçu. Dans toutes ses versions, la VR6000 nous avait enthousiasmés. Qu'en est-il de la 650? Le plus gros boxer de chez BMW nous revient en version classique, un bicylindre de 1800 cm3, bourré de couple et de plaisir. L'an dernier, le concours MASH vous permettant de gagner une 70-125 avait rencontré un succès incroyable. Rendez-vous en fin d'émission pour gagner cette magnifique version. Nous retrouverons évidemment l'ami Jean-Yves qui nous parlera assurance et vacances. Enfin, la WSR nous donnera des conseils judicieux pour le chargement de vos motos pendant les vacances. Pour cette émission, je suis chez BMW, une émission évidemment qui va être un peu dédiée à la marque. Christian Lambert, bonjour. Bonjour Thierry. Tu vas bien? Très bien, toujours merci. En bonne santé. Oui, merci de nous recevoir. On est dans une ambiance un peu garage, un peu atelier. On va évidemment parler BMW. Comment se porte BMW? Je dirais très bien. Nous sommes très heureux avec les résultats qu'on a. Il y a le marché toujours qui est porteur. Ça veut dire que le marché moto, pendant la période Covid, a eu... Oui, c'est étonnant, mais il se portait très bien. Très bien, oui. Et la marque en plus se porte très bien dans un marché qui se porte bien. Alors, que veut-on de plus que ça? Exactement, exactement. Alors bon, les résultats sont assez exceptionnels, mais pas seulement sur le marché belge. Je crois qu'au niveau global, BMW a pris de belles parts de marché sur l'ensemble du marché moto. Tout à fait, on se porte très bien. C'est-à-dire que le marché asiatique, c'est toujours relativement un marché petit, parce que la moto dans les pays asiatiques est toujours plutôt de la mobilité, de petite cylindrée, surtout en Inde. Mais on voit quand même des signes très importants qu'en Chine, la moto, pour aller faire un tour, pour les aventuriers, la grosse moto commence à gagner en popularité et ça, on voit directement les résultats dans la moto aussi. Je me souviens, il y a 14 ans, je commençais chez BM comme directeur des ventes voitures. On était encore juste avant la Chine. Maintenant, la Chine est le marché le plus grand pour BM. Mais en moto, on est encore juste devant la Chine. On verra combien d'années ça va durer que la Chine nous dépasse aussi. Tout à fait. Bon, ce n'est pas un secret, évidemment. Pratiquement tout le monde le sait. Mais quels sont les modèles vedettes chez BMW? Les modèles vedettes, comme ici derrière moi, la GS naturellement, évidemment, toujours. Et ça continue le succès vraiment. Que ce soit GS ou GS Adventure? Oui, tout à fait. La GS Adventure a même dépassé la GS cette année-ci. Et le numéro 3, c'est notre RT ici derrière, qui a toujours aussi une très grande clientèle. Nouveauté de l'année? Tout à fait. Qui était à l'essai dans Carter et Piston il y a 2 mois. Et donc, machine évidemment qui est faite pour avaler du kilomètre. Machine idéale évidemment à la veille des vacances. Exactement. Avec ça, on peut voyager très loin et dans de très bonnes conditions. Chez BMW, il y a une gamme héritage, nous en reparlerons tout à l'heure un peu plus longuement, qui est composée des 90 et aussi des nouvelles R18. On en découvrira un essai tout à l'heure d'ailleurs. Mais il n'y a pas que chez BMW qu'il y a des motos qui parlent de leur héritage. La 90 est déclinée en version Scrambler. Il y a un autre Scrambler qui fait aussi parler de lui, c'est le Scrambler Ducati. Et on va aller essayer la Ducati dans sa version Desert Sled, qui est pour moi la version la plus aboutie du Scrambler.
Ducati Scrambler. Alors le Scrambler, c'est pas une idée neuve dans le monde de la moto, ça existe depuis environ les années 60, à une époque où en fait la jeunesse et prise de liberté associait la moto à cet esprit justement de liberté et voulait avoir des motos qui puissent aller un peu partout. De là est né le Scrambler, on allégeait les motos, on remontait les pots d'échappement et on faisait des motos qui étaient capables de faire un peu de tout terrain. Les États-Unis ont fait une demande à l'époque particulière chez Ducati et ils ont demandé de développer un Scrambler. Cette moto, tout le monde pratiquement la connaît, c'est cette fameuse Scrambler, ce 350 cm3, iconique, modèle jaune, qui a fait en fait un peu le succès de la marque. Quelques années plus tard, bien des années plus tard, Ducati s'est rappelé évidemment de cette icône, s'est rappelé de cette moto légendaire pour développer son nouveau Scrambler. Je me souviens, j'avais eu la chance d'être invité à la présentation du premier Scrambler. On était à Palm Springs, aux États-Unis évidemment, pour faire hommage à la naissance de la légendaire mamie. Et en fait, cette moto m'avait plu d'entrée de jeu par sa simplicité, sa facilité d'accès, son 800 cm3 de 75 chevaux qui était volontaire et ça c'était vraiment amusant à conduire. Alors en fait cette machine a évolué, Ducati a fait évoluer son Scrambler avec différentes cylindrées en allant de 400 cm3 pour les permis A2 déjà jusqu'à la 1100 Sport qui a été développée dernièrement, dont l'essai était, si mes souvenirs sont bons, au mois de septembre dernier dans carter et piston. Alors en fait ici je suis au guidon de la Desert Sled. Quand elle est sortie c'était une évocation évidemment au grand succès des machines des années 70 comme la Yamaha XT par exemple. Alors ici on est sur une version 2021 évidemment avec tout ce qu'il faut dessus, hein. On a l'Euro 5, cette moto correspond à tous les critères actuels qu'on peut attendre d'une moto. J'aime beaucoup la Desert Sled parce que pour moi c'est en fait le vrai esprit Scrambler, c'est-à-dire cette moto elle est très performante sur route, on n'a pourtant que 75 chevaux mais ils sont bien là et en fait on n'a pas besoin de plus parce que le grand guidon permet d'avoir une bonne maniabilité mais ce grand guidon aussi offre beaucoup de prise au vent, donc dès qu'on est à 110 ou 120 km/h ça devient un peu compliqué et on coupe tout de suite les gaz. On n'a qu'une envie avec cette moto, c'est se balader et aussi quand on voit un petit chemin c'est de s'y engouffrer et de profiter des aptitudes off-road de cette moto qui en fait avec les pneumatiques dont elle est équipée ici s'en tire parfaitement. Le contresens évidemment c'est que sur route ces pneumatiques donnent quelques légères vibrations, c'est normal, c'est pas dû à la moto, c'est juste dû à la monte pneumatique. Alors en fait position de conduite bien droite, celle confortable même pour le passager, celle qui n'est pas trop large et qui n'est pas trop haute, donc cette moto a une accessibilité qui permettra au plus grand nombre de pouvoir l'emmener un peu partout. Vous allez admettre comme moi que cette moto est juste magnifique. Moi j'adore cette couleur avec ses jantes dorées, avec sa peinture bleu métal, sa déco sur le réservoir, je la trouve vraiment magnifique. Pour moi c'est un des scramblers les plus réussis de chez Ducati. Il rassemble tout ce qu'on peut espérer avoir dans une moto entre guillemets jouée. C'est vraiment une moto qui est capable de faire beaucoup de choses. Son 800 cm3, comme je l'ai déjà dit, il est volontaire. Il permettra de faire de la ville parce que je l'ai trouvé quand même relativement souple. Il pourra vous emmener faire des très longues balades parce qu'il a du coffre. Il pourra vous emmener faire un peu d'off-road. Donc c'est vraiment la machine à décompresser. Vous passez une journée difficile, vous rentrez chez vous, qu'est-ce qui se passe? On prend la moto, on va rouler 1 heure, on prend un petit chemin, on se retrouve dans des endroits comme ceci. Avouez comme moi que là on peut laisser tomber la pression. Alors au niveau tarif, cette machine est à 11 990 €. C'est un prix, c'est vrai, ça fait un peu d'argent, mais ça reste quand même un bel engin, ça reste une moto très bien finie. Qui pourra très bien vieillir avec vous dans le garage, qui sera à mon avis toujours là quand vous en aurez besoin parce que c'est la qualité de fabrication Ducati. J'ai pas de grand grief à donner à cette moto si on garde bien à l'esprit ce pourquoi elle est faite. C'est pas une moto de course, c'est pas une moto de grand tourisme, c'est une moto pur plaisir et pour ça la Ducati Scrambler Desert Sled est pour moi un must.
Christian, on a parlé évidemment de la bonne santé du marché belge sur les 2-3 dernières années, malgré le Covid, mais on a aussi parlé d'une manière générale de la bonne santé du marché au niveau mondial, mais c'est depuis pas mal d'années déjà. Tout à fait, et je suis quand même fier de dire que Motorrad, BMW Motorrad, au Grand-Duché et la Belgique, a fait une très belle croissance les derniers 10 ans. On a connu la croissance la deuxième plus grande en Europe, et le premier c'était la France, mais notre part de marché au-dessus de 500 cc en Belgique et au Grand-Duché se trouve à 24-25% du segment, là qu'en France ils sont toujours à 17%. Ça veut dire vraiment qu'on a une très belle market share, comme on dit en anglais, Oui, oui. et avec ça on est même numéro 1 au niveau mondial avec ce segment share. Même avant, en 2020, on était avant l'Allemagne en segment share. D'accord. Ouais. Et si mes informations sont bonnes, vous avez même dépassé la Suisse. Tout à fait. La Suisse, qui est un très grand marché moto vis-à-vis sa population, était toujours devant nous. Et les premiers 5 mois de cette année-ci, on a dépassé la Suisse. Tout à fait. D'accord. Il y a 1 an ou 2 peut-être déjà, au salon, on avait découvert les 90, dont le modèle Scrambler est ici derrière nous, avec une série d'options qu'on appelle les options 719. On va un peu en parler parce que la personnalisation est quelque chose qui est très en vogue dans toutes les marques. Mais BMW a vraiment développé un segment de personnalisation avec des pièces d'une qualité assez exceptionnelle. Tout à fait. On espère que ça donne l'envie encore plus auprès de notre clientèle de faire de sa moto, sa propre moto, qui est vraiment la moto individuelle. On ne trouve pas une deuxième moto, une telle moto dans le marché. Et je peux déjà vous dire que dans le futur, il y a encore plus de possibilités de personnaliser sa moto, que ce soit sur la R90 ou sur la moto par excellence pour le faire, c'est la R18. Bien sûr, mais il faut souligner aussi, et ça je vous engage à aller faire un tour sur le site bmw-motorrad.be, allez jeter un petit coup d'œil, allez vous balader, allez chiner, c'est vraiment ça, sur le catalogue d'options 719, mais aussi sur le catalogue d'options générales qui équipent les autres motos. Il faut quand même souligner aussi que toutes ces options sont homologuées. Tout à fait. Et que l'ombre du contrôle technique plane sur la planète moto, et que les motos qui sont transformées avec des pièces homologuées seront des motos qui n'auront aucun problème aussi au contrôle technique. C'est très important. Tout à fait. Parce qu'on peut aussi très bien modifier une moto et puis à un moment donné se dire on ne sait plus faire machine arrière, et à partir de là on est plutôt embêté. Ce n'est pas le cas ici. Une autre marque est évidemment très liée au fait de l'accessoire et au fait de customiser sa moto. Christian, c'est Harley-Davidson. C'est un peu eux qui ont commencé les catalogues qui existent depuis les années 40, les années 50. Il y a très peu d'Harley qui restent à l'origine, mais tout le monde n'a pas l'occasion d'avoir une moto. Vous n'avez pas de moto, vous rêvez quand même de grands espaces, vous rêvez quand même de vous évader. La Harley vous fait rêver, la moto vous fait rêver. Voilà une solution pour ceux qui n'ont pas de machine, c'est d'aller chez Dream Car & Bike. Vous allez voir, c'est très sympa, on les découvre ensemble. Salut Vivian. Salut Thierry. Tu vas bien? Ça va, merci. Vivian, on est dans les fourrons. Eh oui. On est chez toi. Voilà, exactement. Et on est dans ton atelier qui est enfin ton terrain de jeu. Voilà. En réalité, c'est une ancienne menuiserie de mon papa et voilà, après sa pension, on a décidé de l'aménager pour y préparer nos voitures et maintenant pour y stocker nos motos. D'accord. Alors moto, évidemment, on va parler moto, on va parler Harley-Davidson. Oui. C'est une passion pour toi? C'est une passion, je vais dire, assez récente, puisque ça fait maintenant 2 ans que j'ai acheté ma première Harley. D'accord. J'ai longtemps hésité. La journée test a été concluante, j'ai signé 10 minutes après. D'accord. Bon, tu as signé 10 minutes après, on ne peut pas dire que tu te sois arrêté là, parce que là, il y a quand même pas mal de bécanes, il y a 5 magnifiques motos. C'est quoi comme moto? En réalité, c'est des Harley-Davidson Sportster. D'accord. Donc, c'est le modèle, je pense, le plus emblématique de la marque Harley. Certains diront même que c'est la meilleure des Harley.
Et alors de plus maintenant, elle se termine pour l'homologation Euro 5, donc elles ne sont plus livrables en Belgique, parce que c'est toujours le moteur refroidi par air. C'est ça. Donc en fait, ça, ce sont les dernières versions qui ont été disponibles. Ces motos sont pratiquement neuves. Elles datent de fin d'année 2020, début 2021. Oui, elles ont été commandées à la concession au mois d'août. Et je les ai reçues au mois de mars, c'est vraiment les toutes dernières. Bon, c'est pas un caprice d'avoir autant de motos. Tu fais quoi avec ces motos? En réalité, ces motos-là sont destinées à promouvoir, faire la publicité de notre région. D'accord. Qui est le pays de Herve. Qui est magnifique, évidemment. Au printemps, ici, c'est quand même fabuleux. C'est très, très beau. Tous les vergers, c'est très typique. Voilà. C'est très, très beau. C'est très typique. Mais bon, on n'est plus au printemps, on est au mois de juin. À mon avis, les fleurs ont déjà un peu... Les fleurs sont un peu disparues. On est proche des 3 frontières. Oui. Donc, c'est un coin qu'il faut découvrir. Allez jeter un petit coup d'œil. Venez dans les fourrons, venez vous balader. C'est très bien. C'est très touristique. C'est des motos qui servent à promouvoir. Mais bon, tu as une société qui s'appelle Dreamcar. Oui. D'accord. Et le but est de mettre à disposition ces motos à la location. Voilà. Et de peut-être aller faire un tour dans les fourrons ou ailleurs. Mais la première idée, c'est de se dire, bon, j'ai pas de moto, j'ai mon permis, je sais rouler, j'ai un casque, j'ai une veste. Je téléphone à Vivian et je viens faire une demi-journée ou une journée. Une journée, voilà. Suivant ce qu'on désire, les tarifs sont un peu différents. Ils sont visibles sur le site dreamcarandbike.com. D'accord, ok. Les kilomètres, c'est en fonction de ce qu'on a choisi. Oui. Et alors, ce sera des balades qui se font uniquement avec un guide. D'accord. Donc, on ne peut pas partir avec la moto seul comme ça. Ça, c'est une question d'assurance. Ok. Vivien, tu me parles évidemment de location, de journée. Soyons un peu plus concrets. J'ai envie de me payer une demi-journée dans les fourrons. Oui. Ça coûte combien? Entre 200 et 300 euros suivant les heures. D'accord, ok. Plus ou moins, quoi. Est-ce que je suis tout seul, j'ai pas de copain pour le faire aujourd'hui, ça marche? On peut toujours s'arranger. L'idéal, évidemment, c'est de sortir à plusieurs. Oui, c'est plus parce gai. que déjà, c'est plus gai. Bien sûr. Et puis, pour nous, c'est plus simple aussi, car il suffit de mettre un guide. Oui. Mais, voilà... il y a toujours moyen de trouver une solution. Voilà, c'est plus facile. On essaye toujours de combiner s'il y a Pierre qui veut rouler et qu'il est d'accord de rouler avec Paul, on les mettra ensemble, quoi, voilà. Ouais, okay. Et ce sera peut-être l'occasion de faire des connaissances. C'est ta première saison, évidemment, donc tu n'as pas encore beaucoup d'expérience ou d'historique. Non. Tu vas fonctionner de quelle période à quelle période? Je vais fonctionner la période classique, je vais dire du 1er avril au 1er novembre, un peu en fonction de la météo. Ça sera bon, toujours... ça c'est bien beau les fourrons, mais bon, quand on l'a fait une fois, on l'a fait. Maintenant, j'ai 3-4 copains et on a envie de se payer un petit trip dans le centre de la France pendant une semaine. Ah bah ça c'est parfait. Tu as des solutions. Et c'est quand? Écoute, on va en parler. Non, tout à fait. C'est-à-dire que nous avons la possibilité aussi de transporter les motos. D'accord. Donc nous avons un véhicule adapté qui peut transporter entre 5 et 6 motos suivant les gabarits. Oui. Donc si vous décidez d'aller dans le Vercors avec les copains, c'est parfait. On choisit une date, on s'occupe de réserver les logements et on se retrouve là. C'est vraiment à la carte. Tout à fait. On développe son voyage comme on veut en profitant de tes motos qui sont ici. Voilà. Ou même de vos motos qu'on peut amener sur place, quoi. Si on allait un peu donner l'eau à la bouche aux spectateurs et que tu ailles un peu me faire découvrir les fourrons. Moi je n'attends que ça. On y va? Allez, on y va. Viens. On est où ici? Ici on est à Rimmersdal. D'accord. Rimmersdal c'est un peu un lieu connu des fourreaux, c'est un des 6 villages. D'accord. Et c'est parfait, je ne peux pas dire que c'est le centre, mais c'est il est un peu plus réputé que les autres, quoi. Je veux dire, pour des histoires que personne n'a envie de répéter.
Ah ben ici on est au cimetière américain d'Henri-Chapelle. D'accord. Un petit peu l'Amérique comme on dit. Exactement, bah écoute, on pouvait pas mieux tomber. On est devant un paysage qui est juste somptueux. Alors, je sais pas si ça fait partie de ta famille, mais il y a 40 ans d'ici, un film était sorti, c'était Le Grand Paysage d'Alexis Drouven. Ouais, je me rappelle bien. Tu te rappelles? Et en fait, c'était évidemment l'éloge de cette magnifique région. Et je ne sais pas si c'est quelqu'un de ta famille, évidemment, parce qu'il s'appelait Drouven. Je pense que c'est un mot qui a été... Oui, employé, comme ça. ouais, voilà, ouais. Mais personnellement, j'ai jamais entendu parler d'un vrai Alexis Drouven. D'accord, ok. Vivian, quelle belle balade, c'était génial. Ah Merci. ben, Merci vraiment. avec plaisir. On s'est régalé, le pays de Herve, le pays d'Aubel, les Fourrons, appelons ça comme on veut, mais en tout Voilà. cas, c'est vraiment une belle région. Voilà. On s'est vraiment régalé. Les gars, venez. Mais c'est pas tout, vous allez peut-être pouvoir profiter directement de ceci, parce que tu as quelque chose à annoncer. Ah ben, puisque c'est vraiment bien, ben, venez l'essayer gratuitement. J'offre 2 fois une demi-journée. Voilà, Ça, donc on les gars, verra vous bien. pouvez gagner 2 fois une demi-journée, 2 fois une moto une demi-journée, ici chez Dreamcar, dans les Fourrons, dans le pays d'Herve, dans le pays d'Aubel, en répondant à quelques questions. La première, où est situé exactement, dans quel village est situé Dreamcar? Première question. Deuxième question, les sponsors qui sont ici, vous allez me donner la cylindrée, ils ont tous la même? Ça, c'est la deuxième question. Et troisième question, eh bien écoutez, combien de bonnes réponses vais-je recevoir à l'adresse mail qui s'affiche ici en dessous? À votre bon cœur, et vous allez voir, pour les vainqueurs, vous allez vous régaler. Vivian, merci. On se revoit à la prochaine. Ciao. Quand vous voulez. Voilà Christian, une possibilité de faire de la moto pour ceux qui n'en ont pas, donc je trouve l'idée excellente. Allez découvrir ces gens-là, en plus ils sont très sympas. Christian, depuis la mi-juin et jusqu'au 20 septembre je crois, BMW organise des Freedom Deals. Qu'est-ce que c'est? Mais il y a surtout un focus sur 2 motos, la F900R Sport Oui. édition à droite ici derrière moi et la F900 XR Tour édition aussi derrière moi qui rassemble quelques accessoires qui sont déjà standards sur la moto, aussi bien sur la F900R que sur la F900 XR. Et ensemble ça, vous avez un beau prix pour une moto tout à fait complète dans sa gamme. D'accord. Et qui donne envie d'y aller. Oui, donc en fait ce sont des avantages clients qui se répercutent en termes de tarifs principalement. Tout à fait. D'accord. Je crois qu'en fait il faut de nouveau, je vous engage, aller jeter un coup d'œil sur le site parce que c'est en perpétuel mouvement, parce qu'aussi il y a de très belles promotions sur quelques modèles Euro 4 s'il en reste.
Tout à fait. Voilà, et là, allez voir ce qu'il est possible de faire. Ensuite, il y a quelque chose aussi qui est commun pendant les Freedom Deals, c'est l'assistance dont on bénéficie à l'achat d'une BMW. Tout à fait. Vous achetez une BMW et vous êtes loyal dans le service auprès de notre réseau et vous avez toujours 24 heures sur 7 le Road Assistance en Belgique, mais aussi bien vous êtes en Italie, en toute l'Europe. Ouais, ça veut dire repatriage de la moto, mais aussi bien de vous-même en cas de... Okay. J'espère que ça ne se passe pas, mais... Bien sûr, mais ça peut arriver. Ouais. Ça reste une mécanique. Une mécanique, ça peut de temps en temps avoir un petit souci. Donc, si on achète une BMW pendant les Freedom Deals, qu'on fait entretenir sa moto chez un concessionnaire, pendant toute la durée de la vie de la moto, on bénéficie de l'assistance. Tout à fait. Ça, c'est quand même génial. Ouais. Alors bon, bah, les motos qui sont ici sont des roadsters, même si la XR a un côté un peu maxi-trail, moto avec un carénage, et qui est ici équipée de valises. Et donc, c'est des motos qui donnent envie de partir en week-end, c'est des motos qui donnent envie de se balader. Et ça, c'est un peu un dénominateur commun chez BMW. Le tourisme et le grand tourisme a toujours été le cheval de bataille de la marque. Tout à fait. C'est les grands voyages, mais le petit voyage, comme vous dites, c'est vraiment la raison d'être des motos. Oui, vraiment. Tout à fait. C'est là le plaisir d'une moto, c'est de l'enfourcher seul ou avec sa compagne ou avec une bande de copains, de mettre quelques affaires dans les valises et d'aller un peu se balader, d'aller voir des événements, d'aller voir des beaux paysages et d'en profiter parce que quand on est à moto, et ça on ne va pas prêcher des convaincus, vous l'êtes tous, quand on se balade à moto, on profite de tout, on profite des odeurs, on profite du vent, on profite même des intempéries parfois, mais c'est le plein bonheur quoi. Et quand on se retrouve avec une bande de copains à tailler de la route, comme on dit, c'est vraiment... Il y a 2 semaines, j'avais planifié l'Écosse avec des copains en moto, 9 jours, mais à cause du Covid, c'est toujours pas possible, oui, on doit rester en quarantaine. Bien sûr. Mais c'est remis sur l'agenda pour juin l'année prochaine. Alors bon, on vient d'évoquer les vacances, on vient d'évoquer les balades, on vient d'évoquer ces motos qui sont des motos de tourisme. Comme tout à l'heure avec Ducati, il n'y a pas que BMW qui fait ce genre de moto. On a déjà parlé à de nombreuses reprises de la gamme Versys chez Kawasaki, dont la Versys 1000. Eh bien, je vous propose de découvrir la Versys 650, sa petite sœur, qui est en fait un bicylindre et non un 4 cylindres comme la 1000. Le plaisir n'est pas coupé en deux. Vous allez voir, ça reste une excellente moto de tourisme. Kawasaki Versys 650. Alors on a déjà étudié en long et en large sa grande sœur qui est équipée d'un 4 cylindres, la 1000 Versys, dont je vous avais déjà dit le plus grand bien. Ici, on est avec un 650 cm3, on est avec un bicylindre, mais on n'a pas coupé le plaisir en deux en fait. On reste toujours sur une moto très agréable et une moto faite pour voyager. Pour voyager, pourquoi? Parce qu'en fait, elle est confortable. On a une très bonne position de conduite avec un très grand guidon, une selle très confortable, aussi bien pour le pilote que pour le passager. On a un pare-brise réglable en plusieurs positions. La moto est très bien équilibrée, elle fait 217 kg avec tous les pleins, donc ça reste contenu. Elle est accessible évidemment au permis A2. Elle est équipée ici dans une version Grand Tourer avec en fait les phares additionnels et les valises latérales qui sont en option. Alors dans cette configuration, on reste en dessous des 10 000 € pour une machine qui est prête vraiment à bouffer du kilomètre et de vous emmener pur plaisir en promenade sur les petites routes, mais capable aussi d'enquiller de l'autoroute. Alors, on est en dessous des 70 chevaux, 67 chevaux, exactement. Bon, c'est pas une puissance débordante, c'est un fait, mais c'est une puissance largement suffisante quand on est seul et même chargé. En duo, il vaut peut-être mieux penser alors à la grande sœur. Beaucoup de plaisir en fait à son guidon parce que là sur les petites routes je reste en 5e, j'enquille gentiment les virages, ça se resserre un peu, je rentre un rapport très gentiment, la moto reprend, elle est souple, elle descend très bas dans les tours. Dès qu'on arrive à 6500, 7000, il y a une sorte de changement d'humeur, la moto devient là beaucoup plus sportive et ça suit. Il faut évidemment veiller à régler les suspensions, d'origine elle est assez souple, on donne la prédominance au confort et c'est vrai, je le répète, cette moto est vraiment confortable. En fait, à son guidon,
je me satisfais des 67 chevaux, sincèrement. Je ne l'ai pas essayé en version A2, qui serait limitée à 35 kW, 48 chevaux. Je suis persuadé qu'en restant sous les 6000 tours, la différence de 20 chevaux ne doit pas être énorme. On doit certainement la ressentir quand on arrive plus haut dans les tours, quand on veut essayer de trouver le côté un peu plus rageur du moteur. Ceci dit, voilà donc une moto qui, dès le permis A2, vous permettra de voyager loin et de vous permettre de vous évader. Et cette moto pourra continuer à évoluer avec vous, puisque quand vous aurez passé votre permis A, vous pourrez la débrider et continuer à bouffer du kilomètre. Donc c'est vraiment la petite sœur de la Versys 1000. Elle l'a gagnée en look depuis son arrivée sur le marché en 2015. Elle a gagné en finesse, elle a gagné en maniabilité et en plaisir de conduire. Maintenant, on a évidemment à bord tout ce qu'on peut imaginer sur une moto de ce type. Bon, avec 67 chevaux, vous imaginez bien qu'on n'a pas besoin d'anti-patinage, d'anti-wheeling et ce genre de choses. On a un ABS très performant, une bonne sensibilité des freins au niveau du levier du frein avant, beaucoup de progressivité et du mordant dès qu'on attaque un petit peu dessus. Au niveau du tableau de bord, on ne déborde pas d'informations, mais les informations nécessaires sont bien là. Et ces informations sont distillées via un écran qui est divisé en deux parties, une partie analogique et une partie digitale. On n'est pas dans la lisibilité des écrans TFT, mais je le répète encore une fois, dans cette version, on est en dessous des 10 000 € et on commence à 8 200 €. Alors on pourrait se dire, que reste-t-il au grand? Eh bien en fait, qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher à cette moto? Pas grand-chose si on l'utilise vraiment en version tourisme. On pourrait lui reprocher peut-être une hauteur de selle un peu haute pour les gabarits en dessous d'1,70 m. Et finalement le confort de la selle déjoue un peu parce que la selle est large et donc de ce fait très confortable, mais aussi ne permet pas peut-être aux plus petits gabarits de bien poser les pieds par terre. Ça c'est une chose. Ensuite on pourrait évidemment lui reprocher de ne pas avoir de béquilles centrales pour avoir une facilité d'entretien, par exemple du kit pignon-chaîne. Pour le reste, on est quand même avec une moto très bien équipée d'origine, je trouve. Je lui trouve une sacrée gueule. Et je le redis encore une fois, on est à 8 200 € plus 1200, 1300 € pour le kit Grand Toureur. On reste sous la barre des 10 000 € pour une moto avec ce type de finition, avec ses qualités routières. Alors sincèrement, c'est un peu la même chose pour toutes les motos évidemment. Si on les utilise vraiment pour leur destination, pour pourquoi elles ont été fabriquées et conçues, franchement cette moto est pile poil à sa place. Pourquoi? Parce qu'en fait, on pourrait la confondre un peu avec un trail, elle en a l'aspect, elle n'en a pas les performances, c'est pas une moto qui est faite pour ça, même si sur des chemins en terre, elle pourra quand même s'aventurer tant qu'on reste dans les limites du raisonnable. Après, elle montrera assez vite évidemment ses limites, comme d'autres motos du même type. Mais sincèrement, pour faire du tourisme, c'est un excellent compromis, jamais débordé par la puissance, on ne se fait pas peur, c'est une moto qui fonctionne très bien, qui a du répondant, au-dessus de 7000 tours, sincèrement, ça marche très bien. C'est un petit bicylindre très volontaire qui est décliné d'ailleurs dans un peu toute la gamme chez Kawasaki. Et franchement, il n'y a pas grand reproche à lui faire. Les quelques-uns, je les ai faits. Et voilà, à son plaisir. Voilà, donc une fois de plus, Kawasaki démontre tout son savoir-faire et démontre aussi qu'ils savent faire des motos. Ils savent faire des motos qui restent aussi à des prix raisonnables.
Scorpion lance son casque intégral EXO 520 Smart Air. C'est un intégral milieu de gamme équipé du kit Intercom Exocom. Système de gonflage Airfleet, ventilation à canaux séparés, écran Pinlook, Max Vision et écran solaire. Avec ce casque intégral EXO 520 Smart Air, Scorpion va encore un peu plus loin, puisque non seulement celui-ci est évidemment compatible avec l'intercom de la marque, mais il est directement équipé, donc pas besoin d'acheter le dispositif de communication séparément, il est livré et installé dans le casque. Alors que nous nous réjouissions tous de nous retrouver au festival Wheels and Waves de Biarritz pour l'édition 2021, il va finalement falloir patienter encore un peu, la faute à une décision officielle interdisant la tenue du festival cette année. C'est le cœur lourd donc que les organisateurs annoncent qu'une fois encore, Wheels and Waves n'aura pas lieu cette année. Vous pouvez quand même retrouver toute l'ambiance dans l'excellent magazine Moto Heroes qui sort un numéro spécial sur cet événement, de l'histoire, de belles photos comme d'habitude. Surfant sur le succès mondial de la série Vikings, le Danemark vient de dévoiler dans sa dernière campagne pour encourager le port du casque un spot qui met en lumière la nécessité de porter un casque. Que l'on soit cycliste, motard ou même viking, s'apprêtant à partir à la conquête de nouveaux territoires. Une vidéo pleine d'humour et qui fait mouche. Le casque a évidemment toujours été une bonne idée. Sven, joyeux pilleur, rechigne à porter un casque lors de ses escapades. Une attitude contestée par sa femme et son fils qui insistent pour que ce vaillant viking coiffe un aume afin de s'éviter toute blessure. Conciliant, même si peu convaincu de son utilité, ça gratte et ça ruine ses tresses. Sven finit alors par se laisser convaincre avant de quitter femme et enfants et de se cogner la tête en passant par le portique du village. Réalisé à la manière d'une série à succès, Viking, c'est un petit spot à voir et qui démontre qu'avec un peu d'humour, on peut faire passer de beaux messages. Très efficace. Souvenez-vous du concours Shark permettant de gagner un EvoJet, ce nouveau système modulable. L'éloignement faisant, c'est seulement ce mois-ci que j'ai pu remettre son prix au gagnant, Frédéric Degaine. On le rencontre. Salut Fred. Salut Thierry, je suis vraiment content de te voir. Ben écoute, ça fait un moment qu'on essaye de se croiser parce ça que fait ce concours où on pouvait gagner un casque Shark a été fait, si mes souvenirs sont bons, en février. Ouais. Et puis la météo a fait que tu habites du côté de Tournai. Tournai, moi je suis de Liège, donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas que des Liégeois qui gagnent. Et bon, il a fallu trouver le jour météo aussi, clémente et pouvoir se croiser. Tu vas pouvoir rouler avec cet EvoJet, et l'EvoJet est un casque modulaire. C'est un modulaire avec un casque open qui offre une protection ici devant. Donc quand il y a des beaux jours comme aujourd'hui, c'est vraiment très sympa. Si on n'a pas un trajet trop routier ou trop autoroutier, voilà, maintenant, si on doit rouler, clac, on fait ça et on a un très grand champ de vision. C'est ça que j'ai apprécié, moi, je trouve ça vraiment très bien. De pouvoir... Alors tu ne m'en voudras pas, mais il est déjà un peu décoré aux couleurs des carters et pistons. Je vais le porter fièrement. Voilà, il est Merci, à toi. Il est tu as bien superbe. répondu aux questions, il fallait donner le nombre de tailles, il y avait 5 tailles. Et il y avait une petite astuce, non? Il y avait une petite astuce, oui. Comme toujours, c'était pas bien méchant. Et puis, c'est un casque en résine thermoplastique moulée, injectée. C'est vraiment simple d'emploi. C'est la tâche Shark que tu dois, à mon avis, connaître, donc c'est très facile. On va l'essayer, évidemment. Normalement, tu m'avais communiqué ta taille, ça m'a l'air parfait. Ça m'a l'air parfait. Voilà. Nickel. Et tu vois, en fait, cet angle de vision est vraiment sympa parce que ça te permet d'avoir accès à tes instruments, d'avoir accès à ton GPS. Voilà, Fred, félicitations. Merci beaucoup. Au nom de carter et piston. C'est vrai qu'on ne se sert plus la pince. Mais voilà. Ouais. Et donc, tu vas profiter de cette belle journée sur cette magnifique F800. Bon, voilà, on est ici à Templou. On va laisser l'avion partir parce qu'il fait un peu de bruit. Il réduit les gaz, c'est bien. Fred, merci. Je t'appelle Fred. C'est moi, oui, avec plaisir. Fred, merci d'avoir participé, merci d'avoir joué et félicitations d'avoir gagné. Tu vas voir que dans ce numéro du mois de juin, il y a un crapuleux concours, comme on dit chez nous, où cette fois on va gagner une moto. Mais voilà, donc évidemment. Et on peut gagner 2 fois. Et on peut gagner 2 fois, il suffit de participer. Donc voilà, Fred, merci, bonne route. C'est moi qui te remercie, merci pour le déplacement, puis pour tout. Ciao. Harley-Davidson Pan America et le Great Relay. Le 26 mai, 90 chapitres, entendez par là des clubs Harley-Davidson officiels de 13 pays, unissaient leurs forces pour se lancer dans une aventure fantastique. Le Great Relay 21 se compose de 90 étapes où un chapitre, un hog, passe le relais au hog suivant au guidon de la toute nouvelle Pan America.
Cette aventure a commencé à Londres et passera par le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande, le Cap Nord, pour un retour vers le Pays de Galles, l'Écosse et l'Angleterre. Ce Great Relay prendra 14 semaines, avec au total 15 000 km au guidon de cette nouvelle Harley-Davidson Panamerica. Chaque étape est un ride ouvert, tout le monde peut y participer. Le point de départ est toujours chez un revendeur local Harley-Davidson et l'étape est dessinée jusque chez le revendeur suivant. À l'heure où je vous parle, ce méga trip devrait avoir touché le Cap Nord et entamé tout doucement son retour vers Londres au début du mois d'août. Mais cette aventure ne s'arrête pas là. Nous avons, nous, tous la chance de pouvoir rouler pour le plaisir et que les soins de santé soient toujours à proximité de notre domicile ou pas très loin en tout cas. Dans d'autres pays, les soins de santé sont beaucoup plus difficiles à atteindre. En Afrique, une moto n'est pas un luxe, mais c'est une importance vitale. C'est pourquoi le Great Relay soutient l'organisation humanitaire Two Wheels for Life. Depuis 1989, ils utilisent des moyens de transport pour les soins de santé. Sur leur moto, ils éduquent, vaccinent les communautés, transportent des médicaments et des vaccins, soutiennent les médecins locaux et offrent un accès meilleur aux soins de santé à 47 millions de personnes. Ils jouent également un rôle important dans la pandémie actuelle du Covid-19. Vous pouvez faire un don en vous rendant sur le site thegreatrelay21.com qui s'affiche ici en dessous. Toujours chez Harley-Davidson, la marque annonce la sortie d'un tout nouveau modèle qui sera dévoilé le 13 juillet. Une seule photo disponible, mais qui laisse quand même prévoir un custom destiné peut-être à remplacer la gamme Sportster sortie du catalogue il y a peu. Yamaha présente le MT Tour, le côté obscur du Japon, mais à serein. Les samedis 10 et dimanche 11 juillet, le MT Tour 2021 offre aux motards la possibilité de découvrir par eux-mêmes les performances impressionnantes de ces modèles MT. Chez CLM Moto à Serein, le camion Yamaha vous attend. Vous êtes invité à venir tester gratuitement et sans obligation un ou plusieurs modèles MT. Le nombre de places disponibles au MT Tour est évidemment un peu limité, alors faites vite, réservez rapidement votre place et la moto de vos rêves sur le site qui s'affiche ici en dessous. Souvenez-vous, il y a un an, on avait organisé un concours vous permettant de gagner une Mash 70 125. Ce concours a rencontré un succès extraordinaire. Je me suis dit, il faut remettre le couvert. Donc vous allez encore pouvoir gagner une moto. Vous ne rêvez pas, vous allez gagner une moto. Vous êtes prêts? Une 70 125 comme l'an dernier, mais une série un peu particulière. Vous êtes prêts à jouer? On y va. Alors oui, un concours exceptionnel. Rappelez-vous, l'année dernière, on avait déjà fait un concours permettant de gagner une moto, de gagner une Mash 70 125. Ça a eu tellement de succès, je me suis dit, on remet le couvert. Je suis donc à Amoir, chez Christophe. Christophe, salut. Bonjour Thierry. Merci de m'accueillir une nouvelle fois. Tu es le concessionnaire du coin. Ben oui. Tu es situé sur la Grande Route à Amoir, la Grande Rue en fait. Donc voilà cette magnifique 125 70. Ça, c'est une série spéciale dont nous tairons le nom, puisqu'en fait, ça fait partie du concours. Un concours, en fait, qui va être relativement simple, hein, ça ne sert à rien de compliquer le modèle, ça avait tellement bien fonctionné l'année dernière. Un concours qui va être composé de 3 questions. La première, quel est le nom exact de cette série spéciale, parce que ceci, c'est une série spéciale. Vous voyez, elle a des couleurs particulières. Elle a une belle selle brune ici. C'est son éclairage LED, sa grille de phare, sa bande sur le pot d'échappement. Elle a une finition particulière avec un guidon plus large, les belles poignées. Donc, question numéro 1, quel est le nom de cette série spéciale? Question numéro 2, sur le site mash-motor.be, vous allez trouver la fiche technique de cette moto, vous allez me donner sa puissance en kilowatts. Enfin, la 3e question, celle pour laquelle tout le monde va un peu s'arracher les cheveux, j'ai fait, et je reprends mon petit papier pour être certain de ne pas dire de bêtises, 67 km et environ 150 mètres avec cette moto qui était rigoureusement neuve, puisqu'elle avait 6 km quand j'ai entamé le concours. Quand j'ai entamé le concours, pourquoi? Parce que j'ai fait le plein de la moto, 67 km, 150 mètres, et j'ai refait le plein. Combien ai-je remis d'essence dans le réservoir pour faire la pointe à ras-bord en litres et centilitres? Donc voilà, les 3 questions pour pouvoir gagner cette moto, mais ce n'est pas tout. Non, parce que comme l'année passée,
la personne qui va venir chercher la moto va pas repartir les mains vides. D'accord. Donc moi, ma participation, Ouais. l'année dernière, c'était un casque intégral. Cette année, j'ai décidé d'offrir un casque jet Ouais. au coloris vintage. Qui va top Voilà. avec la moto. Il y aura le choix. Ici, c'est un exemple. Ce sont tous les casques de coloris différents. D'accord. Donc le client vient, Déjà il celui-là, choisit. il irait pas mal. Hein. Je crois qu'il irait pas mal. Ah, déjà celui-là, il irait Voilà. pas mal. Vous gagnez la moto, vous gagnez le casque, à vous de participer. Condition de participation, c'est une réponse par personne et l'obligation d'être abonné à la page Facebook et à la page YouTube de l'émission Carter et Piston, évidemment. C'est la moindre des choses. Je vous souhaite bonne chance, je vous souhaite bonne réflexion et on retrouvera le gagnant dans une quinzaine de jours, en tout cas dans l'émission suivante, pour faire la remise de cette moto en main propre. Et je vous souhaite bonne chance. On peut dire que ça. Ben oui, bonne chance et allez-y à fond. Oui. Moi, j'ai juste un truc, en fait, tu vois, c'est que j'ai fait un petit 100 km sur cette moto et j'ai presque pas envie de la faire gagner, quoi. C'est super amusant. Ah ouais. Moi, j'en ai toujours une ici en stock. Quand je dois aller faire mes courses ou quoi que ce soit, C'est c'est rigolo, là-dessus que quoi. je monte. Ah ouais. C'est léger, c'est maniable. En plus, bon, avec les nouvelles normes Euro 5, on a de toute façon toujours le système de freinage intégral, Ouais. qui est quand même rassurant. Nouvelle injection, nouvelle optique de phare, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un phare à LED. Ça a une d'enfer. Exactement. C'est Vraiment, très amusant et c'est accessible à tout le monde. Voilà, chouette petite machine, accessible dès le permis A1. Voilà. Bonne chance à tous. Christian, il y a des sujets un peu brûlants, je trouve, pour le moment. Les annonces politiques, est-ce que ce sont des effets d'annonce? On ne sait pas, mais annoncent, en tout cas pour Bruxelles, la fin des moteurs thermiques dans un avenir finalement relativement proche, à l'horizon 2033-2035. Comment une marque comme BMW se prépare à un tel changement, et évidemment au niveau moto? Tout à fait. C'est une question très difficile. Il y a une chose qui est claire, que notre monde a besoin de moins de CO2. Ça veut dire que nous tous avons l'obligation d'y travailler pour émettre moins de CO2. Oui. C'est une obligation, c'est clair. Aussi chez BM Motorrad, c'est un point clair. La question est naturellement dans quelle période de temps on va y arriver. Au niveau urbanisation, mobilité urbaine, c'est plus facile. Vous verrez très bientôt, on va lancer une très belle scooter électrique de nouveau. Oui. Même une deuxième pour encore un peu plus tard. Maintenant, les motos pour les grands voyages, les grandes balades, c'est beaucoup plus difficile parce que vous vous rendez compte, on s'arrête pour prendre un petit café, mais si la moto doit faire le plein pendant 2 heures, ça c'est difficile. En plus, les batteries, ça prend trop de place, c'est trop lourd. Oui. C'est un peu l'inconvénient au niveau moto et motorisation électrique. On a peut-être un petit problème technologique, on a peut-être en fait des envies qui ne sont pas encore réalisables. On a peut-être envie effectivement de rouler propre, mais on n'a pas encore une technologie qui nous permette de le faire. Peut-être que dans 10 ans, on aura des batteries comme ça qui nous permettront de faire 1000 km. Ouais. Nous, on va très probablement lancer aussi quelque chose, une moto lourde, plutôt 2026. Mais ce qui est très important, c'est qu'on espère avoir les batteries solid state à ce moment-là, développées en production, parce que ces batteries sont plus petites, plus performantes et beaucoup moins de poids. Et ça, c'est très important. Ou bien, on pense aussi à les so-called synthetic fuels. Ça serait aussi une solution. Mais tout ça, ça se trouve dans la deuxième partie de cette décennie. Oui. Maintenant, c'est très difficile à déjà dire exactement ce qui va se passer. Ça va changer, mais on espère bien d'être exactement dans ce que la clientèle demande et qu'on peut répondre aussi à la demande de notre société. Oui. On est plus ou moins du même âge. On a vécu des années formidables. On a vécu toute l'éclosion, tout ce démarrage de la passion sport moto, sport mécanique. On a évidemment vécu avec des vroom-vroom. Ça fait partie de nous, mais il faut quand même bien avouer, il faut le reconnaître, que conduire un véhicule électrique est aussi amusant parce qu'on délivre la puissance directement et c'est des véhicules qui restent très sportifs, mais on n'a pas de vroom-vroom. Ouais, tout à fait. Mais même si moi, j'avais 11 ans, j'avais acheté ma Solex, à ce moment-là, j'habitais en Hollande, ma mère me voyait sur la route en Solex,
Et le bruit, c'est quelque chose, mais moi je crois que c'est quelque chose de psychologique. Oui, oui. Et ça va partir petit à petit. C'est pas Oui. ça le grand problème. Ça, Le problème reste le plaisir, je crois. Et si on garde du plaisir avec un véhicule électrique, j'ai un exemple assez frappant. C'est le fils d'un ami qui fait partie de la famille Lejeune. Eddy Lejeune, donc tu vois cette famille de trialistes qui ont vécu dans le bruit des moteurs et des odeurs de deux temps depuis des décennies. Eh bien lui, en fait, il s'est mis au trial il y a une petite année. Il vient de gagner 2 week-ends d'affilée ses premières courses avec une triale électrique. Ah oui. Et il ne veut pas monter sur une moto thermique. Donc il y a ce changement qui va s'opérer. On aura certainement un peu plus de mal que nos enfants, mais il va falloir se préparer évidemment à un jour, voire peut-être une GS électrique. Ah oui, pourquoi pas? Il n'y a qu'une chose dans la vie qui a une certitude, c'est que tout change continuellement. Exactement. Exactement. Et à propos de changement, ben, il vient y en avoir un qui vient de s'opérer sur les motos qui sont ici derrière moi. Fin d'année dernière, vous avez sorti la R18. On l'attendait depuis un certain temps, on l'avait vu dans les salons. Machine avec un énorme moteur de 1800 cm3 sur la base du boxer. D'ailleurs, quand on est assis à son guidon, on a ces 2 énormes cylindres. On avait essayé cette moto fin d'année. Elle nous vient dans une version classique avec 2 phares additionnels, un pare-brise, des marchepieds, des valises latérales. Je vous propose de la découvrir. Je l'ai eu à l'essai pendant une dizaine de jours. On part au guidon de la R18. Touched by the sun, I wanna feel chosen. Like you pull me right out of the rainbow. On est à Durbouy et en fait c'est l'endroit idéal pour se balader avec cette moto et sincèrement frimer un petit peu. Alors cette moto, quand elle est arrêtée comme ceci en plein soleil, ne fait qu'une chose évidemment, c'est attirer les regards. Il faut dire que, comme on dit chez nous, ça blinque. R18 First Edition avec son package classique. Peu de changements en fait par rapport au modèle sorti au mois de septembre dernier. On y a l'adjonction de phares additionnels à l'avant, on a un pare-brise, on a, à mon avis, changé un peu la selle parce que j'avais trouvé la première version assez peu confortable au niveau de la selle. Ici, j'ai vraiment trouvé du moelleux et un réglage de suspension beaucoup plus souple. On a des marchepieds à la place des pose-pieds pour le pilote. On a un sélecteur avec une option talon qui est quand même relativement pratique quand on roule avec des chaussures de ville. Et on a évidemment les sacoches latérales. Alors la R18 reste une machine lourde, massive, très jolie, très inspirée en fait de la R5 des années 30. Et cette machine en fait est animée par un gros 1800. Et ce gros 1800 boxer est à mon avis le plus gros boxer jamais construit. Il y a des chromes partout, c'est vraiment une moto qui est très jolie, c'est vraiment une moto qui est très bien finie. On est évidemment chez BMW. Alors impression de conduite, il n'y a pas grand chose de neuf évidemment au tableau par rapport à la version qu'on a connue au mois de septembre dernier. On a toujours 3 modes de conduite, le roll, le rain et le rock, qui nous permettent d'avoir des cartographies un peu différentes. C'est vraiment une moto qui est faite pour la balade. Ce n'est pas une moto performante, même si le bicylindre de 1800 cm3 a quant à lui du répondant, de la pêche et évidemment beaucoup de couple. À son guidon, position très cool. On est sur un cruiser. On pourra peut-être juste regretter de ne pas pouvoir étendre les jambes parce que évidemment les 2 gros cylindres sont là de part et d'autre de la moto et ça empêche évidemment d'étendre les jambes. Ceci dit, aussi bien pour le pilote que pour le passager, maintenant on a vraiment, je trouve, une assise très confortable.
On a évidemment ce grand pare-brise qui protège du vent. Je lui trouve une belle petite gueule avec ces 2 phares additionnels. Ça ajoute un plus. Et évidemment, pour les petits week-ends et les balades, on a maintenant ces 2 valises latérales, dont la partie intérieure, dont l'insert, s'enlève et vous permet de vous servir de cet insert comme une sorte de sacoche quand vous êtes sur place. Ce n'est pas d'une dimension extraordinaire, on n'y rangera évidemment pas un casque, néanmoins on y a rangé ici tout le matériel de tournage, c'est-à-dire pieds, 2 caméras, des GoPro, des 360, un drone, donc vous voyez qu'il y a quand même moyen de mettre pas mal de choses dans les sacoches de cette moto. Le reste est à l'avenant en termes de comportement et de freinage. C'est une moto lourde, donc il ne faut pas se laisser surprendre dans les virages par quelque chose qui va vous entraîner vers l'extérieur. C'est une machine avec laquelle il faut être prudent, c'est une machine avec laquelle il faut être cool en fait. Ce n'est pas une machine faite pour attaquer. Donc on est à partir de 25 000 €. Et puis les accessoires, on est évidemment chez BMW, donc on peut faire pas mal de choses en termes d'équipement de cette moto. Donc voilà, bah écoutez, oui, bilan positif, oui, moto agréable, oui, moto belle, oui, moto pour se montrer un petit peu, c'est vrai. Oui, moto qui coûte un peu d'argent, c'est vrai aussi. Ça reste une BMW. On n'en voit pas beaucoup sur les routes, elle n'a pas encore le succès à mon avis qu'elle mérite parce que c'est une machine qu'il faut essayer. Donc allez chez vos concessionnaires BMW, allez demander un essai de cette moto si vous êtes dans l'achat d'un gros custom. Elle en vaut la peine, c'est quelque chose de différent et cette First Edition reste quand même une sacrée réussite. Donc je vais aller me refaire un petit tour là du côté de Durbuy, c'est pas mal aujourd'hui. Les chiens aboient, les marcheurs passent comme on dit et donc ça c'est très bien. Hot Motorbike à Teux, c'est votre concessionnaire Triumph KTM et Gaz de référence. Dans un tout nouveau showroom, venez découvrir les gammes complètes dans ces 3 marques. Vous serez accueillis par des spécialistes qui seront vous guider dans le choix de vos motos et de leurs accessoires. Chez Hot Motorbike, toutes les machines sont à l'essai sur rendez-vous. Hot Motorbike est ouvert du mardi au vendredi de 9 à 18 h, le samedi jusqu'à 17 h. Dans l'atelier, 4 mécaniciens de haut niveau sont là pour préparer et prendre soin de vos motos. Chez Hot Motorbike, vous n'aurez affaire qu'à des professionnels, mais surtout à des passionnés. Bon, on en a déjà parlé, on l'a déjà évoqué, une moto c'est aussi fait pour voyager, une moto c'est aussi fait pour partir en vacances. À ce sujet, on va retrouver l'ami Jean-Yves, notre assureur maison, qui va nous parler moto et vacances.
Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Riavec. Mon métier, assureur. Plus précisément, courtier en assurance. Ma passion, la moto. Je vous propose donc de nous retrouver tous les mois pour aborder un sujet, l'assurance moto. Ce mois-ci, nous allons aborder le thème des vacances. Et oui, elles arrivent, elles sont à notre porte et avec le déconfinement, j'espère que nous allons pouvoir, toutes et tous, nous rendre à l'étranger avec nos bécanes. Partir à l'étranger, ça demande un minimum de préparation. Tout d'abord, il faut savoir comment vais-je partir. Certains vont partir avec leur moto et faire tout un road trip avec cet engin. Certains auront décidé de partir en voiture avec leur remorque et une ou deux motos suivant l'attelage qui est convenu. Certains partiront seuls, certains partiront accompagnés. À toutes ces situations, il y a des choses à réfléchir avant de partir et durant le voyage. Donc, comme vous l'avez bien compris, dès le moment où on prend soit une remorque, soit sa moto, il y a des risques. Donc, il va bien falloir préparer son road trip de façon calme, le planifier correctement, vérifier si vos véhicules sont parfaitement en ordre. Ça, je suis certain que vous le faites. L'état des pneus, l'état des huiles moteurs, etc., entretien, etc. Mais surtout vos documents de bord. C'est essentiel, si vous partez, ayez votre carte blanche, hein, c'est élémentaire, ayez vos certificats de conformité avec vous, ayez également une déclaration à l'amiable, on ne sait jamais, cette déclaration est valable dans tous les pays européens ici, et avec vous, vous prenez ce document. Alors, quand je vais prendre ma moto ici, je vais d'abord vous parler du cas du chargement et du déchargement de l'engin parce que j'ai décidé de partir en voiture. Donc si je pars en voiture, je vais devoir charger la moto sur la remorque et évidemment quand elle sera chargée, il faudra que je la décharge. C'est une évidence. Bon, on n'est pas toujours habitué à cet exercice, certains sont plus à l'aise que d'autres, mais il y a le risque de tomber, évidemment. Regardez bien également la teneur de votre contrat, que j'ai parlé dans l'émission précédente, de l'Omnium, si elle couvre bien ce cas d'exercice. Veillez aussi, votre copain qui vous accompagne dans ce périple, dans ce road trip, veillez aussi, discutez ensemble pour voir si tous les éléments sont réunis afin de charger correctement l'engin sur votre remorque. Omnium ou pas d'Omnium. Certaines compagnies d'assurance, imaginons le cas, où vous chargez vous-même, moteur éteint, vous chargez l'engin sur votre remorque. Certains contrats d'assurance familiale, je dis bien certains avec certaines clauses, peuvent ou pourraient couvrir le dommage accidentel du chargement ou du déchargement de la moto de votre ami. Ça, c'est l'aspect dont je vous avais dit que j'évoquerais la continuité du sujet Omnium, petit Omnium, dans le cadre de vos vacances. L'aspect très important également, c'est le volet d'assistance. À quoi est-ce que ça sert l'assistance? L'assistance, c'est je tombe en panne, soit avec ma voiture, parce que j'ai décidé peut-être de partir en voiture, soit j'ai un problème avec ma remorque, soit j'ai un problème parce que je suis parti avec ma moto et je tombe en panne. Bien veiller au niveau de votre contrat pour voir s'il est valable. Les constructeurs ont de plus en plus maintenant des garanties qui sont gratuites. Moi, je pars toujours du principe, tout ce qui est gratuit est cher. Donc, bien regarder les conditions de couverture, les capitaux, les seuils, la limitation, très importante. Mais une chose que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on se contente souvent de la couverture du véhicule. Sur le véhicule, vous êtes dessus ou vous êtes accompagné par madame, par un copain, par qui que ce soit. Je tombe en panne, ce n'est pas trop grave, je peux m'arranger pour retourner dans le pays, faire rapatrier la moto. J'ai un accident et malheureusement, je suis tombé et ma compagne qui est avec moi est malheureusement également blessée dans ce cadre-là.
Vous allez me dire, ben, j'ai mon assurance hospitalisation. Oui, ça c'est vrai. L'assurance hospitalisation, c'est un produit qui existe. Mais il est rarement complet. Parce qu'un produit en hospitalisation ne prévoira pas nécessairement le rapatriement en avion sanitaire ou en véhicule affrété à ce sujet, les personnes qui doivent être rapatriées. Et là, c'est une grande problématique. Donc, pour moi, à ce sujet-là, je vous disais, les garanties du véhicule sont comprises par les garanties de constructeurs, bien souvent, maintenant sur le marché belge. Mais posons-nous la question, j'ai mon véhicule que je dois gérer pour le rapatriement, pour le ramener, déclassement par déclassement, et puis moi je suis là, dans le pays où je désirais partir, ou sur le chemin de l'aller ou du retour, peu importe ici, je dois appeler un second opérateur. N'oubliez jamais, moi je pars du principe, plus vous mettez des couches d'intervention d'opérateurs différents, plus c'est une quasi-certitude, il y aura des problèmes. Moi, à mon sens, je pense qu'il faut avoir un contrat qui regroupe l'assistance du véhicule ainsi que l'assistance aux personnes. Alors évidemment, vous allez me dire, ça coûte un petit peu des sous. Oui, ça coûte des sous. Mais quand on est dans les ennuis, on a très vite oublié cette petite enveloppe budgétaire qu'on a consacrée pour ces vacances. Et il faut savoir que nombreuses formules sont sur le marché. Soit vous pouvez négocier avec des opérateurs le temps de vos vacances, soit négocier, si vous avez une voiture, par exemple, une combinaison entre les deux véhicules, parce qu'il existe sur le marché des opérateurs qui offrent ce genre de choix. Et au niveau du pricing, ben, ce sera beaucoup moins cher dans cette enveloppe budgétaire. L'assistance, je viens de vous parler de l'accident, mais n'oubliez pas aussi un cas que l'on oublie. Je suis malade à l'étranger. Je suis avec ma moto et je suis malade. Et je suis immobilisé. Et ma compagne ne sait pas conduire. Ben, on est encore dans le même cas de figure. Nous sommes dans de l'assistance. Là, le véhicule n'est pas endommagé. Donc votre constructeur, il ne va pas la ramener, la moto. Il n'a pas de garantie à ce sujet. Elle n'était pas prévue. Alors, comment allez-vous faire pour revenir? C'est là l'essence même du contrat d'assistance qu'il vous sera nécessaire de bien souscrire auprès d'une compagnie indépendante ou dans votre contrat que vous aurez négocié avec votre courtier. Alors, les points d'attention dans le cadre de l'assistance, ils ne sont pas légion. Hein. Il y a d'abord les pays. Pour ceux qui font des road trips un petit peu plus exotiques, bien regarder si la couverture est valable dans les pays où vous allez vous rendre. C'est essentiel. Ce ne sont pas toujours les pays de la carte blanche, hein, ou ex-carte verte. Ce sont des fois des pays un peu plus limitatifs en fonction des accords que l'opérateur, que la compagnie a dans le cadre de votre contrat. Chose essentielle lorsqu'on est blessé, les capitaux de couverture, dans le cadre des blessures, d'intervention. Je prends un exemple, bête et méchant, vous allez en France et vous passez par la Suisse, qui est un très beau pays, ici, entre nous, ça dit. Ben, la Suisse n'a pas de convention avec la Belgique au niveau, entre guillemets, mutuel. Donc, nous pourrions avoir des problèmes de couverture dans le cadre des plafonds de limitation d'accidents. Je prends les États-Unis, c'est exactement la même chose. Hein. Les États-Unis sont horriblement chers dans ce cadre-là. Donc, bien veiller à regarder les pays de couverture et avoir des capitaux adaptés à ce sujet. Et le dernier point que je désire aborder aussi, le véhicule de remplacement. Ben oui, si ma moto est endommagée, il faut le temps également de l'expertise, le temps peut-être d'envisager le déclassement, de négocier tout ça. Je ne sais plus rouler. Certaines compagnies maintenant sur le marché commencent à avoir des véhicules de remplacement à l'identique que, je précise bien à l'identique, que le véhicule sinistré. Voilà un petit peu les remarques que je tenais à vous dire. Si vous avez des renseignements ou des questions, je vous propose de m'envoyer un mail à l'adresse qui s'indique ici-bas et je vous répondrai le plus rapidement possible. On se retrouve le mois prochain et en attendant, gaffe sur la route.
On enchaîne directement sur les bons conseils de la WSR, l'agence wallonne de la sécurité routière, qui nous donne quelques conseils aussi pour les vacances et comment bien charger sa moto. Salut Jérémy. Salut Thierry. Dis-moi, le mois dernier, on a parlé de rouler en duo, parce que le beau temps arrive, parce que les terrasses réouvraient. Là, on est au mois de juin, bientôt juillet, et les vacances s'annoncent à grands pas. Ouais. Alors, rouler en duo, c'est bien, mais il faudrait peut-être penser à rouler en duo chargé. Oui, tout à fait. Alors, il y a quelques règles, de nouveau, quand on doit charger sa moto. Oui. Alors, il y a quelques dimensions à ne pas dépasser. Donc, par exemple, le chargement ne peut pas dépasser l'avant de la moto. Oui. Le chargement ne peut pas dépasser de plus de 50 cm à l'arrière de la moto. D'accord. Et en largeur, on peut avoir une largeur maximale de 1,25 m. Ok. Alors, pour ceux qui roulent en sidecar, la largeur totale, c'est 30 cm en plus que la largeur du sidecar. Ouais, ce qui est déjà pas mal. Hein. Ce qui est déjà pas mal, tout à fait. Ouais, tout à fait. On est limité en hauteur? Oui, il y a une hauteur maximale de 4 mètres. Ah oui, donc on peut partir avec sa canne à pêche équipée, quoi. Écoute, tant qu'on ne C'est quand dépasse même pas... hallucinant, ça, C'est 4 mètres. Voilà, tout à fait. Les règlements sont quand même parfois bizarres. Alors bon, tout ça sont les choses légales. Maintenant, il y a les choses pratiques. On ne part pas en vacances de manière inconsidérée avec une moto chargée. La moto va se comporter de manière totalement différente. Oui, tout à fait. Alors, de nouveau, il faut bien penser à sa sécurité lorsqu'on roule la moto. Donc, on n'a de nouveau pas de carrosserie. Donc, si on charge mal la moto et qu'on est déstabilisé d'un côté ou d'un autre, on prend plus de risques. Et donc, du coup, on met en danger sa sécurité et celle des autres. Donc, ce qu'on doit commencer par faire, c'est répartir le poids de manière équitable des deux côtés de la moto. Oui. Ensuite, on met les objets les plus lourds en dessous. Et le top case peut servir pour les objets plus légers. Oui, absolument, c'est très important. Exactement, Sinon, oui. on se fabrique un louvoyeur automatique. J'ai une toute petite anecdote, si tu le permets. Il y a une dizaine d'années, j'ai entrepris un grand voyage. Je suis parti pendant 3 mois faire le tour de la Méditerranée. J'avais prévu ça depuis 1 an. Et le jour avant de partir, j'ai chargé ma moto. Et puis, je me dis, je vais quand même essayer. Je suis parti, c'était inconduisible. Inconduisible. Et donc, j'ai dû revoir tout le chargement de la moto. Donc je suis vraiment conscient de l'importance de charger une moto convenablement pour les vacances et surtout sur ce fameux porte-à-faux du top case, Ouais. parce qu'en fait alors on soulage beaucoup trop la direction et la moto devient vraiment imprécise. Oui, tout à fait. Il y a de nouveau, comme le mois passé quand on roulait en duo, il y a quelques modifications à faire sur la moto même, qui est de nouveau régler la pression des pneus Bien un sûr. peu plus élevée et qui est de nouveau régler l'amortisseur aussi un peu plus dur pour justement contrebalancer ce problème de charge supplémentaire à l'arrière. Exactement. Et alors bon, dans les petits conseils pratiques, si on part pendant 15 jours, de toute façon, on ne sait pas prendre 15 slips, 15 paires de chaussettes, 15 chemises, 15 t-shirts. Il y a des petits trucs bien sympas des vieux routards qui sont par exemple les sacs sous vide. Alors, Ouais. on a un look chiffonné chic, je l'admets, mais en fait, avec ça, on gagne beaucoup de place et on parvient à caser tous les ustensiles de Oui, tout à fait. Et puis il y a la sacoche de réservoir Bien qui est sûr. bien connue aussi. Ouais. Alors là, il y a aussi quelques éléments. C'est principalement utile pour les documents importants ou pour les éléments importants parce que c'est sur le centre de gravité, donc ça ne déstabilise pas trop la moto. Maintenant, il ne faut pas veiller à surcharger non plus cette sacoche de réservoir puisqu'elle est quand même entre les bras. Donc si vous la surchargez trop, de un, vous risquez de diminuer la maniabilité de la moto, de cacher vos compteurs et de diminuer votre visibilité. Bref, plein de dangers, Ah oui. plein de risques. réduire son angle de braquage. Exactement. Bon, il y a une chose qui est assez simple, c'est de prendre aussi son carnet de constructeur, de regarder la masse maximale autorisée sur la moto, de savoir son poids, celui de son passager ou sa passagère, et ce qu'on embarque avec soi, et on a rapidement fait le tour, et bien souvent, il faut éliminer des choses. Oui, tout à fait. Quand on voyage à moto, on voyage qu'avec le strict nécessaire. Oui. Et il est important de rappeler aussi que les valises, qu'elles soient rigides ou non rigides, ont un poids maximal qu'elles Bien sûr. peuvent supporter. Donc c'est Absolument. intéressant de vérifier ça aussi. De par leur structure et de par leur support. Oui, qu'il faut tout à fait. respecter, ainsi que, bien souvent, une moto équipée de valises, elle est limitée en vitesse. Sur certains équipements, il est mis dans le couvercle de la valise qu'on ne peut pas dépasser une certaine vitesse, sinon la moto peut avoir un comportement un peu spécial. Une fois que la moto est chargée, le dernier point à vérifier, c'est que tout est bien arrimé. C'est important de ne pas perdre quelque chose sur la route. Et puis, comme quand on roulait en duo, il va falloir trouver ses sensations. Donc les premiers kilomètres, il faut Bien sûr. prendre son temps, Ouais. il faut de nouveau bien anticiper, retrouver l'ensemble de ses sensations. Les distances de freinage seront allongées à cause du poids supplémentaire. Donc ce qui est important de nouveau, c'est de anticiper. C'est Oui. toujours la même chose, encore plus anticiper puisqu'on est lourd et que la maniabilité de la moto va être totalement différente Absolument. d'une moto vide. Alors, dernier conseil, c'est qu'en fait, les charges évoluent et changent pendant les vacances. Donc, pensez à prendre une sangle ou deux et un sandal ou deux en plus
quelque part dans vos bagages, ça vous servira certainement à un moment donné. Peut-être une chose aussi à laquelle il faut penser, c'est qu'on fait des longs trajets, on n'est peut-être pas toujours habitué aux longs trajets, et là il faut veiller aussi à certaines choses. Oui, c'est ça, donc quand on roule à moto, comme quand on roule en voiture, on peut être sujet à de la somnolence, donc il faut être capable de repérer les premiers signes qui sont en général une diminution de l'attention, être un peu plus dans la lune, je vais dire, perdre un petit peu les réflexes. Et il y a des faux remèdes, donc par exemple ouvrir la visière et essayer d'avoir de l'air frais ne sert à rien. Le mieux est de faire une pause toutes les heures 30, toutes les 2 heures, de se dégourdir 5 minutes les jambes, éventuellement boire un peu, c'est ça, prendre un petit café. On sait que la caféine peut avoir un effet bénéfique, mais il est hyper important de faire des pauses parce que la somnolence a les mêmes effets que l'alcool lorsqu'on est au volant. Donc c'est hyper dangereux. Oui, bien sûr. Bon, avec tous ces bons conseils, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est souhaiter d'excellentes et de bonnes vacances à tous les spectateurs. Tout à fait. À bientôt, Jérémy. À bientôt, Thierry. Inspecteur Starkey. Inspecteur Hutch. Christian, quel décor incroyable. On va couper ces lampes parce que c'est un peu compliqué à mon avis pour les caméras. On est assis évidemment, c'est reconnaissable, sur les motos de la police. C'est une commande qui va bientôt partir à la police fédérale, c'est ça? Tout à fait, oui. Et cette commande est encore une commande dans l'appel d'offres d'avant qui va être conclue maintenant et on a une nouvelle appel d'offres sur laquelle sera décidé fin de l'année pour livraison dans les 4 ans qui vont venir. D'accord. On espère bien d'être de nouveau élu, si je peux dire, pour un volume de plus ou moins 400-450 unités. C'est évidemment pas négligeable un tel volume de machines à tous les niveaux, parce qu'au niveau commercial c'est pas mal, mais au niveau image, c'est aussi un signe que les machines sont fiables et que les machines peuvent durer aussi dans le temps. Donc ça fait quand même maintenant pas mal d'années que la police est équipée de BMW. Tout à fait. Et vraiment, parce que le nombre de kilomètres que ces machines, il n'y a pas beaucoup de particuliers qui roulent le nombre de kilomètres que nos amis policiers roulent avec ces machines. Oui, tout à fait. Les machines sont sur la route tous les jours et elles roulent, elles roulent, elles roulent. Toi aussi tu roules, Christian, en BMW, évidemment. J'imagine que dans toute la gamme, il y a une machine que tu préfères. Tout à fait, ça dépend un peu des circonstances, mais je suis peut-être un peu... La GS, c'est tellement la moto idéale pour les grands voyages, le confort, et aussi elle est très vraiment... polyvalente. Tout à fait, très polyvalente. C'est un peu un couteau suisse, hein, la GS. Tout à fait. Mais je dois dire, la RT aussi... Oui, absolument. Oui. Et comme on le disait en début d'émission, j'ai essayé la nouvelle RT et en fait cette machine n'était pas ma préférence parce que j'ai toujours bien aimé la GS et je me suis rendu compte que la nouvelle 1250 RT, en fait, elle est devenue plus amusante, plus joueuse que les anciens modèles et donc j'ai vraiment trouvé beaucoup de plaisir. Tant qu'on est évidemment dans l'univers BMW, on peut quand même annoncer une date importante, c'est le 5 septembre 2021, auront lieu les BMW Days. Tout à fait. Motorrad Days, le 5 septembre, tout le monde est le bienvenu, c'est toujours un événement tellement joyeux. D'accord, ça se passe où? À Houillard cette fois-ci, au sud de Bruxelles, tout à fait central dans notre pays. Et pour ceux qui viennent, il y aura encore des belles nouveautés à voir. Ah, voilà des belles surprises. Une petite annonce qui fait plaisir. Comment fait-on pour participer au BMW Days? On s'inscrit sur un site? Ça sera possible sur notre site, ça sera possible auprès de nos concessionnaires. Voilà. Il y aura plusieurs moyens de s'inscrire sur les Motorrad Days. D'accord. Et en principe, il y a toujours entre 2000 et 4000 personnes qui nous viennent visiter lors le Motorrad Day. Oui, c'est un gros événement. Hein. Tout à fait. Un gros événement. On espère que d'ici là, tout sera open, tout sera ouvert et qu'on aura la possibilité de se retrouver tous ensemble et de fêter les retrouvailles et de fêter le monde de la moto. Donc, moi, je vous engage à aller sur le site bmw-motorrad.be et d'aller jeter un coup d'œil sur l'organisation de cette journée, les BMW Days le 5 septembre, ou d'aller chez votre concessionnaire le plus proche afin de vous y inscrire. On espère s'y voir nombreux. Christian, on est évidemment ici sur des grosses machines, 1250 cm3. Ce n'est pas tout le marché. Il y a des motos évidemment qui cubent beaucoup moins. Ce n'est pas la spécialité de BMW. Vous êtes leader sur le marché au-dessus de 500 cm3 depuis de nombreuses années. Il y a un modèle qui a fait la réputation d'une marque depuis très longtemps.
c'est la Bullet 500, une Royal Enfield, un petit monocylindre qui a fait la renommée de la marque parce que cette marque est mythique. Royal Enfield a su un peu surfer aussi sur la vague du vintage, mais ils ont annoncé la fin de la 500 Bullet qui sera remplacée par la 350 Meteor. Alors cette Meteor, elle vient d'arriver sur le marché. On a eu la chance de l'essayer à Rotterdam, qui n'était pas l'endroit idéal pour essayer une moto. Les feux rouges sont nombreux et très longs, mais en tout cas, je peux vous dire qu'une chose, c'est que le moteur ne chauffe pas. On a eu tout le loisir de l'essayer. Néanmoins, on a fait un essai plus concluant sur cette 350 Meteor. Je vous propose de la découvrir ensemble, la remplaçante et la nouvelle reine du bal chez Royal Enfield. Voilà, rappelez-vous, il y a un mois, on parlait déjà de Royal Enfield avec en fait la mise à jour en version Euro 5 de l'Himalayan. On annonçait évidemment la sortie de la Meteor depuis un certain temps. La voici enfin, une moto dans laquelle évidemment Royal Enfield met beaucoup d'espoir parce qu'en fait Royal Enfield annonce pas moins de 27 modèles qui seront sur cette base-ci dans les 2 prochaines années. Alors ça représente évidemment beaucoup de travail pour la firme. On avait un peu du mal à comprendre pourquoi la classique Bullet, la 500, celle qui a fait en fait la renommée de la marque, disparaissait du catalogue, probablement pour des difficultés de la mise aux normes Euro 5, et on regrettait un peu cette disparition. Et bien en fait le test d'aujourd'hui c'était quoi? C'était la prise en main de cette moto. Et en fait, après quelques kilomètres, je me suis rendu compte que ce 300 cm3 de 20 chevaux, donc c'est pas quelque chose, ce ne sont pas des chiffres effrayants, ce 350 cm3 me donnait le plaisir et les mêmes sensations que sur la classique 500 Bullet. Alors, depuis 120 ans, Royal Enfield fabrique des armes, rapides comme des balles, c'était leur slogan. Ça n'a jamais été des motos très très rapides sur les versions commercialisées en tout cas. Et la disparition de cette 500 Bullet est en fait un peu apaisée par l'arrivée de cette Meteor. Ce qu'on ressent au guidon de cette moto, c'est un moteur qui est très volontaire, il prend plus de tours en fait que la 500. Et finalement, on arrive aux mêmes vitesses avec les mêmes sensations. On a cette légère vibration, on a ce poum-poum. Je crois qu'ils ont très fort travaillé le bruit parce qu'en fait, à l'oreille, quand on met cette moto en marche, on a l'impression d'entendre la 500. Donc c'est une vraie réussite. Cette moto est basse de selle. Cette moto conviendra donc au plus grand nombre, aux gens de plus petite taille, conviendra aussi aux dames parce qu'elle est relativement fine au niveau de l'entrejambe ici et permet d'avoir les pieds bien à terre. Alors en fait, position de conduite avec un grand guidon, selle basse, ce qui veut dire très grande maniabilité en ville. On a fait un essai essentiellement routier, nous sommes à Rotterdam. Alors c'est pas une ville qui est réputée pour la fluidité de sa circulation. En fait, les feux rouges étaient très très longs et de ce fait, on a pu aussi tester la chauffe de ce moteur puisque c'est un monocylindre 350 cm3 qui est refroidi par air. Eh bien, pas de surchauffe, rien à signaler de ce côté-là en tout cas. Et aujourd'hui, il faisait très bon, il faisait environ 25 degrés. Donc on peut dire que ce moteur est bien conçu. On est en fait en termes de finition générale. On peut appeler ça du 2.0 maintenant chez Enfield. On est passé à un niveau supérieur. Sincèrement, j'ai examiné cette moto sous toutes ses coutures. J'ai regardé les assemblages, j'ai regardé la qualité des soudures, le passage des câbles, les assemblages de carrosserie, la qualité de la peinture, les petits détails qui font que par exemple le sélecteur de vitesse a aussi une excroissance pour pouvoir l'utiliser avec le talon. Donc on comprend bien évidemment que la finalité de cette moto est aussi urbaine, est aussi pour aller convaincre des nouveaux utilisateurs, peut-être plus jeunes, d'aller chercher du plaisir et d'aller chercher de la mobilité sur 2 roues avec une moto qui ne leur salira pas le bout de basket. Le modèle que j'essaye ici est un modèle qui est muni de 2-3 petits accessoires, dont notamment le pare-brise qui est ici et cette arrière de selle qui permet aux passagers d'avoir le bas des reins bien maintenu. La selle est confortable, il y a une petite remontée qui fait qu'on est bien calé sur la moto. Les pieds en avant, mais pas trop pour ne pas trop subir l'écrasement des suspensions. J'aime bien cette moto, franchement, je ne sais pas comment vous la trouvez. On est en termes de rapport prix-plaisir, vous savez que j'aime bien faire ce rapport-là.
dans quelque chose de relativement abattable. On commence la Météor à 4000, 4500 € jusqu'à 4700 pour certaines versions. Franchement, à ce prix-là, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai beau faire le tour de la moto, je ne trouve rien de particulier à lui reprocher à l'arrêt. On a même une béquille centrale. Et en termes de conduite, ben, sincèrement, on est sur une Enfield. On retrouve ce petit goût vintage qui entoure le fonctionnement et la manière dont cette moto roule. Alors cette moto évidemment est Euro 5, cette moto est évidemment munie d'un ABS et évidemment elle est aussi munie du fameux système Tripper. Ce système Tripper est en fait une sorte de système de guidage de GPS intégré. Le GPS n'est pas là, il est dans votre smartphone. Alors se servir de cette application est très facile. En fait, il suffit de télécharger l'application Royal Enfield App sur votre smartphone et de connecter votre téléphone, votre smartphone, via le Bluetooth à votre moto, via un code qui est donné par la moto dès qu'elle reconnaît votre application. À partir de ce moment-là, vous êtes dans une application Google qui vous permet en fait de rentrer une adresse et le système se comporte un peu en boule flèche et vous permet d'avoir une distance jusqu'au prochain virage et d'anticiper la direction que vous allez devoir prendre. Système très pratique qui est un peu dans l'esprit de ce qu'on retrouve aussi sur certaines Triumph. Donc voilà, moto évidemment qui n'est pas munie d'un tas d'options électroniques. Il n'y a pas besoin d'anti-patinage, il n'y a pas besoin d'anti-wheeling sur ce type de moto. Il y a juste besoin d'avoir envie de rouler et de prendre du plaisir. À partir de 4500 €, je vous assure, on ne se trompe pas. Bon, Christian, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Mille merci de m'avoir reçu. C'était un grand plaisir. Vraiment, mille merci de nous avoir fait découvrir cette partie de chez BMW avec toutes ces motos qui attendent patiemment de nous poursuivre. On va se revoir bientôt. On se reverra au BMW Days. On se reverra pour l'annonce des nouveautés qui vont arriver avant la fin de l'année. Christian, mille merci à toi. C'est toujours un plaisir de venir te rendre visite par ta gentillesse, ton accueil et ta simplicité. En ce qui nous concerne, on va se quitter pour un temps un peu plus long que d'habitude, puisqu'en fait, il n'y a pas d'émission fin juillet. On se retrouvera à la fin du mois d'août. D'ici là, je vous souhaite évidemment d'excellentes vacances. Je vous souhaite évidemment de profiter un maximum de vos motos et surtout, gaffe sur la route. Motorenga. D'abord et avant tout, les meilleures conditions. J'avais dessiné sur le side son doux visage qui me souriait